Voilà. Voilà. À partir de là, normalement, ça enregistre. Il y a aussi un nouveau Coupez les, venu, c'est coupez les micros, Eliger. coupez les micros. Voilà. Donc, bienvenue. Et puis, il y a tout le monde qui est là avec l'aide de Dieu. Alors, venez, on va reprendre à partir de. Entre-temps, j'ai perdu. C'était Chavav. Voilà. Et maintenant, Daf, la page, c'est Chavav et la haute, c'est Yud Zayn. Ve'efshar lomar, il y a lieu de dire, chez Zéo Pirouche, Nase Adam et Tzalmenu Kedmotenu. Que c'est selon le Pirouche, l'explication de nous ferons un homme selon à notre image et à notre ressemblance. De quoi il s'agit? Des Kayal Prinat Adam Elion de Hatzilut. Il s'agit en fait du Adam Elion de Hatzilut. Donc ce niveau extraordinaire qui est le monde de Hatzilut, en fait ça représente l'homme créé par Dieu, si on peut dire. Alors le terme créé, il n'est pas juste, parce qu'on va dire, je me dis créé, parce que c'est en relation avec nasser, de faire. Donc forcément, on peut penser que, au moins un sous-entendu que c'est lié avec le nom de Bria. Mais nasser, lui, veut dire le monde de Assia. Donc on peut pas exclure qu'un homme de Assia était. Mais Rabbi Rachel parle du niveau de Adam Elion, c'est-à-dire du monde de Hatzilut. Puisque Zerampin de Hatzilut, donc les sentiments du monde de Hatzilut, ou le jeune homme, comme on l'appelle aussi également dans la Kabbalah, il est à la ressemblance du juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu, donc tout ce que l'on a vu précédemment. Et cette pensée de Dieu, elle va ensuite se répercuter jusqu'à donner la naissance du juif habillé dans un corps. Mais Zerampin lui-même est à l'image de Adam Kadmon, lequel est à l'image du juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. Vous voyez comment ça se passe? C'est-à-dire, un, il y a la pensée de Dieu qui désire qu'il y ait un juif dans un corps matériel. Deux, ça se répercute dans la première notion de Adam, c'est Adam Kadmon. Donc, Adam Kadmon, c'est la volonté générale de toute la création. Il ouvre toute la composition, on va dire, du Halal Apanouï, de l'endroit vide, pour que les mondes puissent tenir. Et ensuite, dès qu'on arrive au monde de Hatzilut, Zer Anpin est à l'image de Adam Kadmon. Donc, c'est une sorte de jeu de D'accord. miroir. Et on se dit qui a commencé qui. Et au final, nous sommes à l'image de Zer Anpin. Mais on va dire, mais D'accord. qu'est-ce qui a donné la base de tout ça? C'est l'idée du juif qui s'investit habillé dans un corps dans ce monde matériel. Voilà. D'accord. Excuse-moi, tu entends ma question? Ah, Pourquoi là on parle d'Adam Kadmon ou Adam, bon, ok, et Lyon, mais pourquoi tu parles du juif là? C'est Adam, il n'y a pas encore de juif là. oui, alors le Euh, juif il a précédé. Ce qu'on a étudié, c'est que ce qui a précédé, il y a la notion de Bemin Nimrach Benishmotem Shel Tzadikim. Quand Dieu va vouloir créer l'homme, créer le monde, c'est alors il se conseille, il prend des conseillers, et là c'est la première apparition des âmes juives. Et là, les conseillers, ce sont les âmes juives, et il écrit Ben Ishmotem Shel Tzadikim, avec qui me concerterai-je? Avec les âmes des Tzadikim, la mère Kulam Tzadikim, et ton peuple sont tous des Tzadikim. Et là, Dieu s'est concerté avec les âmes juives, dans leur source, dans leur racine, dans la pensée de Dieu. Et il y a eu l'établissement d'une Ashara, c'est-à-dire il y a eu ce qui s'appelle l'évaluation de ce que allait être les mondes pour aboutir au monde matériel et pour que dans le monde matériel, on fasse Torah et Mitzvot. Et comme il s'est concerté avec nous dans le sens de savoir est-ce qu'il allait, oui ou non, passer au stade effectif de la création, alors le peuple juif a non seulement accepté et a donné si on peut dire, le feu vert à Dieu oui, effectivement, de créer le monde, mais il s'est également investi parce que l'acteur de cette création, c'est nous, c'est le peuple juif. D'accord? Et ça va donner le début de l'émanation des mondes. D'abord, le premier niveau qui s'appelle la notion des 10 Sphirot Agnosot, et ensuite les autres niveaux qui vont suivre. À partir des 10 Sphirot Agnosot, on a dit que c'est l'établissement de la structure qui va organiser et gouverner le monde. Ce sont donc les 10 Sphirot qui au final vont devenir 10 forces de l'âme. Et, désolé, il y a un hélicoptère, laisse passer. À partir de là,
Ça gêne pas, on l'entend pas, hein. Il est passé tout près. Alors, à partir de là, désolé, à partir de là, il va avoir le Tzimtzum Arishon. Bien que c'est pas vraiment le premier, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Le premier Tzimtzum, tel qu'il est défini dans le Etz Chaim de Rabbi Chaim Vital, enfin du Harim écrit par Rabbi Chaim Vital. Et là-bas, donc, il y a le Tzimtzum, ce qui s'appelle le Makom Hapanui, l'endroit vide de dévoilement divin. Et à partir de là, il est Mamshir, il continue le Kav Ein Sof. Et sur le Kav Ein Sof, il installe les vêtements de construction des mondes divins, à commencer par Adam Kadmon. Adam Kadmon, donc, qui est en fait à l'image du juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. Et Adam Kadmon, il est en fait la volonté générale de toute la création, si bien que toutes les volontés vont être dedans de lui. Volonté, vous pouvez traduire Keter. Donc, il est le Keter Aklali de toute la création. Et au-dedans de lui vont être tous les Ktarim, donc toutes les volontés individuelles de chaque monde. La volonté ou le Keter du monde de Akudim, la volonté ou le Keter du monde de Nekodim, la destruction dans le monde de Nekodim, qui est le monde du Tohu, la reconstruction par le Tikkun, la réparation dans le monde de Hatzilut, qui lui est appelé Brodim, et à partir de là, les autres mondes qui vont venir à la suite, le monde de Bria, de la création, le monde de Yetzira, formation, et le monde de Asiya, le monde de l'action, Atarton inférieur. D'accord? Donc voilà, toutes ces notions-là, elles s'inscrivent dans une construction divine. La construction divine, elle commence par la pensée de faire l'homme à son image. OK? Et c'est là où il nous dit, parce que nous, quand on pense de faire l'homme à son image, on se dit de quoi on parle? De l'homme matériel dans un monde matériel. Rabbi Rachab, il dit, mais pas du tout. Je ne parle pas d'un homme matériel dans le monde matériel. L'homme à l'image de Dieu, c'est le monde de Hatzilut. Et nous, puisqu'on a déjà l'état d'esprit du Rabbi Rachab, puisqu'on s'est habitué à l'étudier depuis un petit moment, si le monde de Hatzilut, il est cet établissement de la ressemblance de Dieu et à l'image de Dieu, si on peut dire, alors, ça sous-entend que les 10 Sphirot Agnosot également, qui sont le début, en réalité, de la préparation de la Hatzilut à Olamot. OK? C'est le poteau là. Voilà. Alors maintenant, regardez, on revient à notre texte. Donc, il nous dit, et on peut dire que ça, cette notion de faire l'homme, Betsalmenu, Kedmotenu, à notre ressemblance, à notre image, alors, le contraire, notre ressemblance et à notre image, pardon, et à notre ressemblance, Dekae al-Prinat Adam Aelion, il s'agit du Adam Aelion d'Atsilut. Qu'est-ce que le Adam Aelion? C'est a priori, le Adam Aelion, ça commence avec Chochma de Hatzilut, à moins que l'on définisse, comme je vous l'ai dit, que c'est déjà beaucoup plus haut. Alors, il nous dit maintenant des Asara Sfirot de Hatzilut et 10 Sfirot du monde de Hatzilut. En Prinat Siur Adam Gulgalta Mocha. Il s'agit de la construction du dessin, de la structure d'un homme. Gulgalta, le crâne, Mocha, le cerveau. Ça, c'est ce qui va anticiper la notion du Adam. Et d'ailleurs, dans l'enfant, ce qui commence à se construire au début, c'est la goulgolette, c'est le crâne avec le cerveau, et après, petit à petit, le reste va se rajouter. Roulé. C'est bon? Iné Betsalmenu. Alors, Betsalmenu, à notre ressemblance, Ayenu, c'est-à-dire, Miprinat Asara Sfirot Agnuzot. Donc, comment Dieu va établir la ressemblance? La ressemblance de quoi? Parce que Dieu n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps. Donc, évidemment, il ne s'agit pas ici de faire que le Adam Elion, qui est le monde de Hatzilut, soit à l'image du corps de Dieu. Non. Mais on comprend bien que, comme on l'a dit tout à l'heure, en rapportant le rabbi dans les Batelegani, ça a été l'idée du juif qui va venir dans un corps matériel pour accomplir Torah et Mitzvot, qui s'est imposé à Dieu depuis la source même, depuis l'élévation du plaisir pour qu'il se construise comme un désir, et puis l'élévation de la volonté, l'établissement de la volonté de Dieu de créer le monde. En fait, tout ça, c'est ça ce qui va être la possibilité de donner une résultante au final, qui est l'apparition du Adam Elion, donc le Adam d'Hatzilut.
Vous vous rappelez, hier, on a fini le cours en expliquant le fait que notre perfection à chacun d'entre nous, c'est le monde de Hatzilut. Le monde de Ardo, de fusion, de tous les éléments que l'on doit atteindre, c'est le monde de Hatzilut. Ce monde-là, il est la perfection dans la différence. C'est-à-dire qu'auparavant, on a eu des mondes qui ne prêchaient pas la différence et qui établissaient une impossibilité de la différence. Par exemple, le monde Akudim, où c'est un seul clé, un seul réceptacle, qui contient toutes les sphérotes de lumière, et que toutes ces lumières-là, elles ne sont que dans un seul réceptacle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de la différence, c'est juste des points marqués dans une construction intérieure. Ça, c'est le monde de Akudim. C'est un monde d'Ardout, mais pas une Ardout basée sur l'Aitkal et l'autre, le fait d'englober des notions contraires. Pas du tout. Le monde de Tohu va être la première fois où les lumières vont se séparer et vont pénétrer dans des réceptacles séparés. Et là, les réceptacles ne sont pas du tout prêts. L'expérience, on a l'impression qu'elle ne marche pas et que tout explose. Qu'est-ce qui va exploser, imploser, exploser ensuite? C'est la notion des sentiments. Les sentiments divins, les réceptacles des sentiments ne sont pas adéquats, ne sont pas suffisamment puissants. Le gvoul n'est pas encore assez marqué. D'un certain point de vue, avec ce que l'on a étudié déjà dans les chapitres précédents, on pourrait dire que le réceptacle n'a pas été suffisamment isolé de la nature de la lumière pour être vraiment un petit peu comme un étranger qui va pouvoir recevoir une lumière qui, elle, va s'englober dans ce réceptacle. Donc, en fait, on comprend bien que pour arriver à la notion de ce qui va être construit dans le monde de Hatzilut, il a fallu vraiment euh, organiser une structure particulière. Cette structure, elle est justement l'équilibre entre l'infini et la limite. Et c'est de ça dont on parle quand on dit que nous sommes à l'image de Dieu. Parce qu'on peut dire l'image de Dieu, l'image de Dieu. Après tout, Dieu, c'est pas étonnant si on parle comme ça que les non-juifs ont représenté Dieu, que Michel-Ange a représenté Dieu qui tend la main vers le premier homme, etc. Alors, on va dire non, c'est sûr que le peuple juif, on ne parle pas de cette représentation-là. Alors, c'est quoi? En fait, il s'agit de cet équilibre parfait entre l'infini et la limite. C'est ça ce qui est vraiment l'image de Dieu que nous portons en nous. En d'autres termes, une âme infinie et un corps limité qui vont trouver la juste mesure dans le partage pour pouvoir vivre en harmonie et accomplir la volonté de Dieu dans, dans la construction des 10 sphirotes par le biais de Torah et Mitzvot. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la construction des sa réparation absolue, ça dépend de nous, pour qu'ensuite il puisse s'épancher complètement vers le monde inférieur où on se trouve, et alors c'est la Géoula. D'accord? Donc en fait, voilà, on a une notion de l'image de Dieu qui n'est pas du tout la même quand on étudie la Pnimiut Torah, et particulièrement ici, donc le Rabbi Rachab dans le Tafreshenbet. Donc l'image de Dieu, c'est un monde qui s'appelle le monde de Hatzilut. Et n'oubliez pas que le monde de Hatzilut, Hatzilut Haolamot, le dernier monde de l'émanation des mondes, c'est le monde de Hatzilut, qui est lui le premier des mondes de la Hatzilut Haolamot, de l'émanation des mondes, où pour la première fois, une sphira détachée de sa voisine va pouvoir communiquer avec elle en harmonie. Et ça n'existait pas précédemment, comme on a vu avec ce que l'on a dit, Akudim et Nekudim, le monde du taureau, et le seul Kelly qui portait les sphéroïdes dans le monde d'Akudim. Voilà. Maintenant, il nous Et dit, Rav, une question. Oui, Quand vous dites que tout vient d'Atsilut, donc toutes les âmes des 600 000 âmes et toutes les âmes avant, elles sont venues d'Atsilut, ok, après ils sont descendus tout en bas, mais on dit maintenant aujourd'hui que rien ne descend de Atsilut. Il n'y a que des âmes exceptionnelles comme l'Admorazaken ou d'autres
Alors, comment on peut dire que toutes les âmes avant, en fait, ils sont descendus Ah oui, d'Atsilut, oui, d'accord, après, je comprends. Oui. ils sont En revenus en fait, Gilgulim? oui, oui. En fait, non, sache que ce qu'on appelle une âme de Hatzilut, on veut dire par là une âme qui ne s'est pas habillée dans les mondes inférieurs. C'est-à-dire, on vient tous de Hatzilut. On Mhm, explique très clairement dans la Kabbalah, et c'est rapporté souvent dans la Chassidut, que de Shmini Atzeret jusqu'à Shvi Shel Pessah, alors mhm. toute cette période-là elle correspond à la gestation des âmes dans le monde de Hatzilut. Donc nous étions Ouais. tous, chacun d'entre nous, dans Hatzilut. Ouais. Parce que, on va dire, mais pourquoi? Parce qu'avant, il n'y a pas d'âme telle qu'on l'entend, nous. Les âmes vont naître dans le Ouais. monde de Hatzilut, c'est-à-dire elles vont être en Mhm. gestation d'Hatzilut, et elles vont venir à la naissance dans le monde de Bria, Yetzira, Sia, chacun selon notre Ok. Ah, j'ai compris. définition. Ça veut dire, Voilà. quand on Et dit qu'une âme, elle descend d'Atsilut, elle vient On va commencer directement vraiment d'Atsilut de... jusqu'à Sia. voilà, Ah, exactement. j'ai compris. Donc, ce que l'on Elle appelle les âmes passe de pas par Hatzilut, tout ce chemin. Ah. voilà, c'est les âmes, je nikra les apargot. Ce sont les âmes pour qui la séparation entre le monde de Hatzilut et le monde de Bria, qui est un écran de séparation, qui est en Ah, fait ah. le manteau de la Bina, s'appelle le Malbouche. Le matin, on dit Malbish Arumim. Après la Kabbalah, Mhm. on doit avoir l'intention de renforcer ce Malbouche-là, qui est un vêtement spirituel. Lui, il fait un écran de séparation. Et dès que les âmes Ok. passent par ce vêtement-là, alors on subit la remise à niveau qui va nous permettre de ressentir la chute des mondes inférieurs. En soi, c'est déjà une mort, Ah. si on peut dire. Parce que la naissance, c'est une mort, en fait. Ok, Mais c'est les bon. âmes, J'ai compris. voilà, les véritables âmes de Hatzilut, en vérité, elles ne naissent pas de l'union de Zeranpin et de la Malchut, elles naissent de l'union de Abba Veima, de Chorma et Bina du monde de Hatzilut. Et donc, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas appelés Banim Atem Lachem Elokechem. Vous êtes des enfants de Hachem, de Havaye Elokechem, votre Dieu. Il s'agit de Zeranpin, mais ils sont appelés Achim Atem Lachem Elokechem. Vous êtes des frères C'est de plus bas ou Zeranpin c'est et de plus la haut? Malchut. Voilà, parce Ah, que c'est les leurs frères. parents, c'est pas Zeranpin et la Malchut, mais Abba Veima, Chorma et Bina. Et ces âmes-là sont tellement élevées que, justement, comme elles proviennent de la Chorma et la Bina ne va pas freiner leur passage au monde de Bria. Pourquoi la Bina? Parce que Ah. on dit, Bina mekanena bekorsaya. La Bina, elle influence, elle est meira, elle brille sur le monde de Bria. Korsaya, c'est le monde de la Kissé, le Kissé Mhm. Akavod. Et c'est elle qui va établir le vêtement de passage et la transformation, c'est-à-dire la structuration d'une âme pour qu'elle puisse se diriger vers la conscience. Autrement, les âmes de Hatzilut n'ont pas de conscience d'exister. Ouais. Voilà. Donc, en fait, elles passent et sont tout de suite, l'ouverture se fait. C'est Elles comme ne une font que téléportation, traverser quoi. les mondes et vont s'habiller dans le corps matériel Mhm. sans avoir subi l'influence de Bria et de Siracia. Voilà. Ok. Comme si qu'elle avait fait une Maintenant, est-ce que c'est téléportation. Ok. Ouais. ouais, mais est-ce Ok. que c'est absolu? Parce qu'il y a une question qui se pose de dire, bon, comment il est possible quand même qu'elles puissent s'investir dans un corps matériel? Elles ont dû avoir quand même une préparation, c'est-à-dire un passage dans ces mondes-là, au Ouais. moins dans le monde de Bria. Parce que normalement, les 9 mois de la gestation, le rabbi nous dit qu'il s'agit en fait des 9 mois que, qui sont les 9 mois de la descente de l'âme dans les mondes de Bria et de Séracia. Hein. Donc, Mhm. donc, les âmes des tzadikim aussi, ils ont 9 mois de gestation, Peut-être à qu'ils part les Moshe font dans le monde. Rabbeinu, qui a 7 mois, donc 6 mois et un jour, c'est déjà 7 mois. Voilà. Et Mm. Eliyahu Hanavi, qui a 12 mois, lui, il reste carrément 12 mois de préparation. Ah Voilà. ouais. Donc c'est une autre question que je pose en plus, mais quoi qu'il en soit, l'enseignement, il est là. C'est que les âmes Mhm. de Hatzilut sont des âmes. Ils viennent comme nous de Hatzilut. Et tiens, un Tania Mefourage qui te dit que chez Israël, c'est-à-dire les voyous du peuple juif, et également, je sais pas, Améharet, pour chez Israël, Odenak, Shurim ou Meyuchadim, il est rapporté plus ou moins à Nashon, nous sommes encore chacun Kshurim attachés ou Meyuchadim, unifiés avec la Chorma du monde de Hatzilut. On est toujours attachés, Ouais. unifiés, parce que l'on vient du monde de Ouais. Hatzilut. Voilà. Ouais, Voilà. comme Donc il dit ici, là, souvent, comme ce le. qu'on découvre, Mhm. c'est que le Rabbi Racham nous Comme. dit qu'en fait, le Tselem et le Dmout, c'est ça. C'est d'être à la ressemblance du monde de Hatzilut. Donc c'est un passage obligatoire, parce que, rappelez-vous, avant le monde de Hatzilut, il n'y a pas l'apparition des âmes.
il n'y a que des lumières divines. Et c'est dans Hatzilut que les âmes vont apparaître. C'est-à-dire qu'elles vont naître. C'est-à-dire que nous avons l'habitude de penser l'apparition, la naissance d'un corps avec une âme à l'intérieur. Mais auparavant, il faut qu'il y ait la naissance d'une âme dans le monde de Bria. Mais pour qu'il y ait une naissance, il faut qu'il y ait une gestation. Alors la gestation se fait dans le monde de Hatzilut. D'accord? C'est pour ça que lui, il est la notion de Adam Aelion. Le Adam, Nasi Adam Betzalmenu Kedmutenu, c'est le Adam Aelion, le Adam de Hatzilut. Ok. Et il nous Rav, dit, oui, euh, quand vous dites que les âmes des tzadikim, les Zera Adam, ils passent pas par le malbouche de la Bina. Le malbouche, c'est la chaîne Itlabouche et Itlabesh, s'habiller. ouais, Et oui, donc, on a vu dans le cours d'avant qu'il y avait deux Shem Yud-Kevavke. Il y a un Shem Yud-Kevavke qui est, si on peut donner un exemple, qui est dans une dimension de Sovev et un Shem Yud-Kevavke qui est dans une dimension de Memalé. Donc, il reste toujours caché au Shem Yud-Kevavke qui est dans la dimension de Sovev. Parce qu'ils ne sont pas Mitlabesh, ils ne rentrent pas dans cette dimension de Yud-Kevavke qui est Mitlabesh dans le Hora Memalé. En fait, ils ne rentrent pas dans le Hora Memalé, ils sont toujours dans un Hora Sovev. mhm. D'accord, ok, oui, bien sûr, oui. Oui, la définition d'un tzaddik, c'est que chez lui, le sauveur est primordial, prend le dessus sur le mémalé. Même le mémalé chez le tzaddik, c'est-à-dire, sauveur, c'est cette lumière qui entoure, pour nous, elle est inconsciente. Et le tzaddik, c'est une lumière intériorisée. Pour lui, la lumière intériorisée, elle est parfaite. Elle est dans un équilibre parfait. C'est-à-dire que la notion de dire que Sechel Cholet à la lèvre, que l'intellect a une emprise sur le cœur, ou l'autre notion qui est la notion de l'âme Mon divine père, qui l'emporte sur mon l'âme père, animale, chez eux, c'est parfait, cette notion-là. et vous avez dit que, en effet, il a fait les Juifs à son image, et on voit que à son image, c'est à la ressemblance d'Adam Kadmon, qui lui-même a la ressemblance de Zerampin. On dit pas, on dit Zerampin, donc on dit justement les émotions. Et le monde des émotions, c'est Yetzira, et c'est le monde du dessin. Et donc on parle d'image, donc on parle justement de Zerampin et donc de Yetzira, donc du dessin. Alors, sache que le Hari, dans l'écoute Torah du Hari, il nous dit une chose incroyable, c'est que, en vérité, quand Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire quand il a fait vraiment l'apparition de l'homme dans le monde de Bria, il a installé dans le monde de Bria et dans le monde de Assia, et non pas dans le monde de Yetzira. C'est-à-dire que c'est seulement dans un second temps qu'il a installé l'homme dans le monde de Yetzira. Si bien qu'il n'est pas clair si l'homme dans le monde de Yetzira a fauté dans la faute d'Adam Rishon. C'est-à-dire, nous, on a l'habitude de considérer l'homme un seul morceau, mais là, dans le Likutei Torah, il nous dit que c'est comme s'il y avait trois hommes. Le Adam de Bria, le Adam de Yetzira et le Adam de Assia. Et il nous dit que, dans un premier temps, il n'a pas installé le Adam de Yetzira. Et si on pose la question de dire, mais pourquoi finalement? On a quand même une réponse. La réponse, c'est qu'il y a eu la Shurat HaKelim dans les sentiments. Donc, c'est-à-dire que Dieu, justement, il ne réinvestit pas les sentiments dans la chute. Malgré qu'ensuite, l'exil, il va être dans les sentiments, justement. Mais on comprend là qu'il nous donne une possibilité de l'emporter sur nos sentiments et de gouverner, finalement, par l'intellect, nos sentiments, parce que les sentiments ne sont pas forcément en exil comme on le pense. Et c'est pour ça que quand le Tanya va nous affirmer que Sechel Sholet à la lèvre, que l'intellect a une emprise sur le cœur, nous, on a l'impression que c'est un travail, mais le Rabbi nous dit non, le Morazaki nous donne une information, c'est comme ça. On dit, alors, et pourquoi dans la vie, c'est pas comme ça? Pourquoi j'ai l'impression que mes sentiments ont une emprise sur mon intellect? Pourquoi j'ai toujours l'impression que c'est mon âme animale qui a une emprise sur l'âme divine, alors qu'il dit également que l'âme divine a une emprise sur l'âme animale? En fait, c'est parce que c'est l'habitude que l'on a pris dans notre enfance qui va déterminer comme une mauvaise habitude, cette situation-là. Et si on n'est pas capable de se remettre en question dans l'intellect, par la compréhension, et de réaffirmer une indépendance par rapport aux sentiments, alors notre intellect ne peut pas l'emporter. Parce que les habitudes, ergel nastat teva, l'habitude devient une seconde nature, en fait, ou une nature.
Si bien qu'on a l'impression que c'est la nature de notre être et qu'on ne peut pas faire sans cette nature-là. Mais en réalité, non. Non seulement Dieu a fait que du départ, il y a effectivement un intellect qui a une emprise sur les sentiments et que l'âme divine a une emprise également sur l'âme animale. Et tout ça, ça vient également du fait que le Adam de Yetzira, c'est pas forcé qu'il ait subi la faute d'Adam Rishon. C'est-à-dire dans ce monde qui s'appelle le monde de Yetzira, le monde de la formation, ce n'est pas obligé, c'est de haut, en d'autres termes. On verra dans l'ANB, enfin on verra pas, mais quand il nous parle dans l'ANB de la Chet Hegel par rapport de la faute du veau d'or, par rapport à la vache rose qui vient réparer la faute du veau d'or et enlever l'impureté de la faute du veau d'or, qui est la mort, alors il nous dit, le Rabbi Rachab, qu'en fait, ce que la vache rose vient détruire, c'est le dessein du désir. C'est-à-dire que nous, dès que nous avons un désir, on est chafetz, on a un désir de quelque chose, tout de suite on a un dessein qui se forme dans notre esprit, et ce dessein de la chose interdite, on va dire, ou même permise, mais qui va nous entraîner vers la chute, alors c'est ça ce qui est mauvais. C'est-à-dire que le désir en lui-même, il n'est pas mauvais, mais le tsiour, c'est ça qu'il faut éradiquer de nous-mêmes. Et on voit, c'est automatique, même quand on a faim, hop, on imagine qu'est-ce qu'on va manger, et etc. Une personne qui a du désir, hop, il s'imagine vers une union intime avec. Donc en fait, ce dessin-là, et c'est ce qu'il faut briser, qu'il faut éradiquer, il faut détruire, il faut brûler. Et c'est le fait de la vache rose qui vient détruire le dessin du mal qui vient se placer entre le désir et moi, et ma personne. Et donc, le désir en lui-même, il n'est pas mauvais, il n'est jamais mauvais, puisqu'il découle du désir de Dieu d'avoir une maison ici-bas. D'accord? Donc, en fait, l'homme en question, le Adam Elion, qui est le Adam de Hatzilut, il porte avec lui toutes ces notions-là. Et pourquoi Hatzilut en particulier? Parce que c'est le monde parfait, de l'équilibre parfait de toutes les notions du Adam. De l'homme qui, lui, ce que l'on appelle l'homme de manière générale, on l'aura vu il y a un Ayom Yom qui parle de ça, qui nous dit le Adam, c'est celui qui atteint la perfection de l'intellect. Et c'est-à-dire le commencement, c'est d'avoir une emprise sur ses sentiments. Alors il nous dit maintenant le Rabbi Rav Shab, je reviens dans le texte, maintenant il nous dit une chose, s'il nous a dit que le Betsalmenu Kelmutenu, c'est le monde de Hatzilut. Les 10 surot de Hatzilut, elles sont dans le tziour de Adam, Gulgalta Mocha. C'est-à-dire qu'il y a un crâne et puis un cerveau. Donc on est dans le monde. Non. On est dans le monde de Hatzilut. Ine Betsalmenu Aenu, c'est-à-dire Miprinat Asara Sfirot Agnuzot. Quand on dit maintenant, il revient en arrière. Ce qu'il dit Betsalmenu Kedmutenu. Alors, il revient en arrière. Attendez, alors. C'est bon, c'est enregistré. C'est en train d'enregistrer, mais c'est pas sur YouTube. Après, on pourra récupérer. Voilà. Il revient en arrière, le Rabbi Rachab. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous vous rappelez que notre structure du monde Hatzilut, en fait, elle provient des 10 Sfirot Agnuzot. Donc, les 10 Sfirot Agnuzot, on peut dire que c'est la notion du Adam avant le Adam. C'est-à-dire que les mondes eux-mêmes, un monde, c'est le monde intérieur du Adam. Donc, en fait, le Adam en question, ça va être le monde de Hatzilut, mais auparavant, il y a le Adam Kadmon, donc la volonté générale de toute la création. Mais est-ce qu'on peut donner la désignation de Adam également pour les 10 Sfirot Agnuzot? En réalité, oui. Pourquoi? Parce que c'est là-bas véritablement que le projet de la Hatzilut à Olamot, de l'émanation des mondes, se met en place. Donc, s'il y a le projet de l'émanation des mondes, que Dieu a décidé, oui, je vais créer les mondes, je vais faire qu'émane de ma lumière divine des mondes divins qui vont se construire à partir d'un Tzimtzum, etc. Il met en place l'établissement des 10 Sfirot. En vérité, ce niveau-là de 10 Sfirot Agnuzot, c'est déjà la notion du Adam. Et là, il nous dit. Donc après nous avoir dit que le Adam Elion, c'est le Adam d'Hatzilut,
Nous, on sait bien maintenant que ces notions de Hatzilut, il y a aussi la notion de Hatzilut générale, on l'a étudié précédemment. C'est-à-dire que les mondes eux-mêmes sont à mi-venir une construction. Mais cette construction des mondes, elle peut se faire à plusieurs niveaux. Donc, on a dit que le niveau de Hatzilut, de manière générale, c'est aussi les 10 Sfirot Agnozot. Et là, il nous dit, Ine Betsalmenu. Alors, quand on dit Betsalmenu, à notre Tselem, c'est-à-dire à notre image, Ayenu, c'est-à-dire du niveau des 10 Sfirot Agnozot, les 10 Sfirot d'avant le Tzimtzum, qui sont encore Gnozot Bematsilan, qui sont encore enfouis dans le luminaire, dans la source d'émanation d'avant le Tzimtzum, Shemehem Nimshechu Aorot d'Asara Sfirot, desquelles vont se continuer les lumières des 10 Sfirot, She'en Prinat Neshama Shel Adam d'Atzilut, qui est en fait l'âme de l'homme de Atzilut. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire l'âme de l'homme de Hatzilut? On peut considérer que le Kav Ein Sof, il est l'âme de tous les mondes. Cette ligne de lumière infinie, elle est porteuse de l'âme qui va vitaliser les mondes, tous les mondes qui vont entourer, qui vont recevoir la distribution de cette vitalité divine. Donc l'âme de tous les mondes, c'est le Kav Ein Sof. Mais d'où est-ce qu'il provient, le Kav Ein Sof? Il provient des 10 Sfirot qui ont précédé le Tzimtzum. Alors, il nous dit, on continue, d'Asara Sfirot, she'en prinat neshama shel adam d'Atzilut, kemamar ve'ahu neviyu iyu kenishmata, comme le Mahamar du Zohar qui nous dit que le neviyu de la chose nevia, c'est-à-dire la continuité de la lumière, et cette continuité de la lumière qui s'épanche, alors il s'agit de l'âme. Pour les Kedmutenu, donc ici il vient de statuer et de nous dire le Tselem Elohim, qui est le fait de créer l'homme à l'image de Dieu, Nassé, nous ferons l'homme à l'image de Dieu. Donc l'image en question, cette image de Dieu, c'est les 10 Sfirot. Quelles 10 Sfirot? Les 10 Sfirot Agnozot avant le Tzimtzum. Ok, donc on continue. Kedmutenu Prinat Areshimo. Ah, il nous dit maintenant, qu'est-ce que c'est Kedmutenu? À notre ressemblance, c'est le niveau du Reshimo. Alors, nous maintenant, on sait déjà ce que c'est le Reshimo. Le Reshimo, c'est le plan de la création avant qu'elle ne soit effective. Chez Mimeno, Shoresh HaKelim, duquel Reshimo provient la racine des Kelim, des réceptacles d'Hatzilut. Des réceptacles d'Hatzilut, on parle non pas de Hatzilut à Elion, mais de Hatzilut, le monde de Hatzilut. Chez M, Prinat Goufa, qui sont le fait de... Les réceptacles d'Hatzilut sont considérés comme le corps. Donc, on ne parle pas de corps, évidemment. Les termes sont empruntés au Zohar. Donc, le corps, ce sont les réceptacles. Et puis, l'âme, on parle de la lumière elle-même. OK? Donc, mais de quelle lumière? En fait, on comprend bien qu'il s'agit de la notion de Kedmutenu, qui est le Reshimo, à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et puis, Betsalmenu, Dmut, alors Dmut, c'est à la forme, pardon, et à la ressemblance de Tselem. Le Tselem, les 10 Sfirot Agnozot, et Kedmutenu, à la forme de Dieu, on peut dire, entre guillemets, alors, ou à l'image, ça, cette image-là, c'est l'image du Reshimo, qui lui va donner la notion du corps. Voilà, là, on ne s'effraie pas de toutes ces notions, c'est pas grand-chose en vérité à intégrer. Juste une idée de transposer une notion du divin qui vient remplacer l'habituelle idée que Dieu crée directement le Adam Arishon. Ceux qui n'étudient pas vraiment la Kabbalah ni la Chassidut dans les Mamarim, alors ils ne savent pas ce que ça veut dire la création de Adam Arishon. Donc ils pensent évidemment que Adam Arishon a été créé directement. Voilà, c'est tout. Et là, on comprend bien que non. Avant qu'il y ait la création de Adam Arishon, il y a toute une manifestation de définitions qui vont se mettre en place. Et c'est ça réellement, hein, à la ressemblance et à l'image de Dieu. Donc Dieu n'a pas de corps, alors de quoi on parle? L'équilibre parfait des 10 sphirotes, lesquels vont se
bon, j'aurais pu dire des mots, certains mots là, catastrophe, répercuté de monde en monde, jusqu'à aboutir au Adam Arishon que nous connaissons dans le monde de Asiya. Mais en vérité, lui-même, il a précédé son investissement, son habillement dans le corps inférieur par la notion de Adam de Bria. Et avant qu'il y ait Adam de Bria, il y avait Adam de Hatzilut. Et c'est exactement cet Adam de Hatzilut qui est à l'image de ceux qui a précédé le Tzimtzum. Et c'est ça ce que l'on appelle Betsalmenu Kedmutenu. D'accord? À notre image et à notre ressemblance. Achen Haor Sof Atzmo, Lo Shayach, c'est-à-dire que la lumière infinie elle-même, Lo Shayach Bo Prinat Adam. La lumière infinie elle-même, on ne peut pas réellement lui dire quel est le niveau du Adam. Kilo Adam ou. Ah, une autre notion, car ce n'est pas un homme. Vous vous rappelez d'où vient c'est un passouk, le passouk qui nous provient du Sefer Shmuel. Et dans le Sefer Shmuel, il y a le moment où Shmuel va aller voir Shaoul, et Shaoul a fait une grosse bêtise. Au lieu de tuer le roi Agag et tout son peuple et tout ce qu'il avait en fait, il va, puisque le roi Agag est un sorcier, il se transforme. Ça a l'air faux, mais c'est une histoire vraie quand même. Il se transforme en brebis et tout son peuple en bétail. Alors, Shaoul va dire, bon, vous voulez être un bétail pour nous échapper, pas de problème. Nous, on va porter des corbanotes à notre Dieu. Et là, dans cette idée-là, hein, dans le fait de les laisser encore exister sous une autre forme, alors, compte tenu que la source même du bétail, n'oubliez pas, on parle des brebis, là. C'est justement les lumières de Hatzilut, c'est justement tout ce dont on parle ici. C'est-à-dire les lumières, quand on dit Akudim, Nekudim, Brodim, c'est ça le bétail de Yaakov Avinu. Akudim, celles qui sont liées, celles qui sont, c'est-à-dire des brebis avec des lignes, des brebis avec des Nekudim, des taches, et des brebis avec Mélanger les tâches et Brodim, les... finalement, c'est vraiment des taches complètement dispersées les unes par rapport aux autres. Donc, toutes ces définitions-là, on parle en fait du monde de Hatzilut et de toute la progression des lumières divines dans les mondes divins. Donc, quand Shaoul voit que Agag et son peuple se sont transformés on va aller divin vers Dieu. Et là arrive Shmuel en colère parce que Dieu lui dit que lui a averti que Shaoul a fait une grosse bêtise. C'est-à-dire que en donnant au, à ce roi qui vient de Amalek, c'est le roi de Amalek dont on parle, et à tout son peuple de rester vivants alors qu'ils sont transformés en brebis, en ayant l'idée de les élever vers les mondes divins, vers le monde de Hatzilut, etc. En réalité, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Shaoul est en train de donner une intégration de ce peuple qui est le peuple d'Amalek dans le monde de la sainteté. Donc, c'est pas une petite faute, c'est une faute très, très grave. Il vient de faire une yenikat achitzonim, il vient de faire que Amalek, transformé en brebis, a tout à coup une possibilité de pénétrer le monde de sainteté, s'élever vers le monde de la sainteté. Il donne une acceptation en tant que roi du peuple juif. Et là vient Shmuel en colère et il dit, Dieu t'a enlevé la royauté, il va la donner à quelqu'un qui est plus méritant que toi. Voilà. Et c'est là où il va lui dire ce pasouk. Il va lui dire, Kilo Adamu Leinachem. Parce que Dieu, toi, tu as eu de la miséricorde envers ces brebis-là, hein, mais Dieu, il n'est pas un Adam. Dieu, il n'est pas un Adam pour Leinachem, pour avoir de la miséricorde. Et là, le terme, il est venu, le terme Kilo Adam ou, car il n'est pas un homme. Ok, pour nous, dans le sens simple, Dieu n'est pas un homme, c'est compréhensible. Bien sûr que Dieu n'est pas un homme. Mais là, on est en train de fonctionner avec l'idée que Dieu, il peut aussi s'appeler le Adam Elion. Alors, c'est là où le Rabbi Rachab, il nous dit, mais attends, ne crois pas que l'on dise que le Adam Elion, l'homme supérieur que Dieu préserve, on parle maintenant de la lumière infinie de Dieu lui-même. Non, on ne parle pas de ça.
on parle justement de la définition que prend Dieu par le biais des sphirotes. Alors, on a dit que le gouffre, le corps, lui, c'est l'apparition des réceptacles, mais que la lumière des sphirotes, ce sont les lumières des sphirotes qui sont organisées en 10 sphirotes. Mais la lumière elle-même de Dieu, dans son intimité, elle n'est pas du tout dans une définition de Adam. Et c'est ce qui est appelé Kilo Adam O, car il n'est pas un homme. Ok? Alors, on va voir plus en détail. Uve'abiur de shishim amam malchut, ktiv. Alors, ktiv, Arav Aparitcher Zal. Voilà, ktiv et yad Arav Aparitcher Zal. Souvent, les rabbins rapportent également Rabbi Hillel de Paritch, qui lui est un grand chassid et qui est arrivé au niveau d'un tzaddik. Et le Paritcher, lui, il avait le particulier de faire il disait des mamarim. Et le rabbi, quand il discute avec le rabbi Rayat, c'est rapporté dans les Rishimot, il se dit, mais comment c'est possible que les chassidim allaient écouter un chassid qui disait des mamarim? C'est un peu, ça vient un peu contredire l'idée même de, de, de l'attachement au rabbi. Et le rabbi Rayat a expliqué au rabbi que, en fait, donc c'est le rabbi qui était pas encore rabbi lui-même, hein, c'est donc la nation du rabbi Rayat, lui a dit, en fait, le Paritcher, Rabbi Hillel de Paritch, donnait les Mahamarim pour expliquer les Mahamarim des Rabbim. Et c'est pour ça que les Chassidim allaient l'écouter. Et on voit très bien qu'il y a plusieurs livres des Rabbim auxquels on a rajouté également le pirouche, l'explication du Paritcher, de Rabbi Hillel de Paritch, parce qu'il vient expliquer vraiment dans les détails les livres des Rabbim. Donc, les Rabbim l'ont inclus dans les livres des Mahamarim. Par exemple, le Shara Yichud de Morem Saï, qui est très difficile à étudier sans le Paritcher, qui a écrit vraiment 2 Pirushim, 2 Mahadorot, c'est-à-dire deux textes différents, avec 2 époques différentes, qui nous expliquent, ou alors il y a d'autres textes comme Contra Saïd Palut, etc. Bon, voilà. Maintenant, quand on rapporte le Paritcher, qu'est-ce qu'il nous dit le Paritcher? Alors, dans le Ktiveyad du Paritcher, il est écrit Katav vekol sfira lo shaya likro beatzmuto. Et chaque sphira, on ne peut pas l'appeler dans l'essence de Dieu. Beatzmuto ou mauto. Dans l'essence et la nature profonde de Dieu, on ne peut pas définir qu'il y a une sphira. Rag veprinat or ensof, uniquement dans une notion de lumière infinie. Sham shayar likro beshem sphira. Alors là-bas, on peut donner le nom de sphira. Aval lo beprinat mais non pas dans les 10 sphirotes, qui gam beprinat or ensof en mispar, car également dans le niveau de la lumière infinie, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de mispar. Donc il n'y a pas la notion de 10 sphirotes. Alors, est-ce que vous avez compris ce que l'on dit là? Ce que dit le Rav Hillel de Paritch, il nous dit que dans les sphirotes, il nous dit qui vechos sphira, il a dit la chose à l'envers. On pourrait dire comme ça. Dans l'essence de Dieu, on ne peut pas dire qu'il y a des sphirotes. Alors, où apparaissent ces sphirotes? Uniquement dans la lumière infinie. Alors là-bas, oui, Shayar, l'ikro, Beshem, Sphira. Là-bas, on peut dire qu'il y a des sphirotes. C'est-à-dire que quand on parle des Asara Sphirot Agnosot, les 10 sphirotes enfouies dans le luminaire d'avant le Tzimtzum, on ne parle pas évidemment de la lumière qui est la lumière infinie qui est à proximité de l'essence de Dieu. Mais déjà un état de lumière qui s'est répandu. Et dans cette lumière qui s'est répandue, alors, qui a pour but de dévoiler le divin, alors là-bas, on peut parler de Sphira. Mais autrement, on ne parle pas de Sphira. Alors, on va aller continuer notre compréhension du sujet, c'est-à-dire l'apparition des Sphirotes d'un certain point de vue. D'accord? Alors, il nous dit que en réalité, ok, Aval, Obeprinat Asara Sphirot, et il nous dit, quand on dit que dans la lumière infinie, alors on peut parler de Sphirot, c'est dans un niveau de lumière infinie qui, d'une certaine manière, s'est déjà détaché de l'essence de Dieu. Et là-bas, on peut parler de Sphirot, mais même là-bas, regardez ce qu'il précède, il dit Aval lo beprinat asara Sphirot. Même la notion de 10 Sphirot, on ne peut pas la donner. On peut dire qu'il y a des Sphirot qui gam beprinat or ensof en mispar,
car dans la lumière infinie, il n'y a pas de chiffre. Roulé. Aval, Bemauto, Vatsmuto, Lo, Shaya, Sfira, Klal, Adkan, Neshono. Donc tout ça, c'est le langage de Rabbi Hillel de Paris. Il nous dit que quand on dit qu'il y a des sphirotes dans le Or Ein Sof, alors ce n'est pas le Or Ein Sof qui est la désignation de ce qui s'appelle Atzmut ou Marut, la nature profonde de l'essence de Dieu. Évidemment, non. Mais dans la lumière qui a jailli, qui se dirige vers le dévoilement, et même à ce niveau-là, puisqu'elle est encore à proximité de l'essence de Dieu, on ne peut pas dire qu'elle a 10 sphirotes. Alors on va dire, alors qu'est-ce qu'elle a s'il n'a pas 10 sphirotes? Elle a la notion de sphirote de manière générale, qui est déjà le fait de la catégoriser, mais elle n'a pas l'apparition des 10 sphirotes. Atkan et Shono. C'est bon pour vous? Et là, maintenant, le Rabbi Rachab, il reprend la parole et il nous dit, Nishma lefizé, il est compréhensible d'après cela, de Gambe Orensof Abilti Mugbal, que également dans la lumière infinie, Abilti Mugbal, qui ne porte pas de limite, chez les Malam et Akav, qui est au-dessus du Kav Ensof, de la ligne de lumière infinie qui va pénétrer dans le Chalal Apanouy, Shayar Sfirot, dans le niveau donc du Or Ensof qui est sans limite, il y a lieu d'entendre qu'il y a déjà des sphirotes. Shayar, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de sphirotes. Rag b'mauto ve'atzmuto, ama'or lo shayar sham spirot klal. Uniquement dans l'essence et la nature profonde de ce qui s'appelle le Maor, là, le luminaire, alors là-bas, on ne peut pas dire qu'il y a des sphirotes. Et il rajoute le terme klal. C'est-à-dire, on ne peut pas du tout dire qu'il y a des sphirotes. C'est impossible. Celui qui dirait, il dirait n'importe quoi. Vayenu, c'est-à-dire, Liot, Shearu, Prinat Gilui, compte tenu que la lumière est dans un niveau de dévoilement, Vechol Gilui, Yuale des Sphira. Et ça, c'est un peu l'explication. Pourquoi il y a des sphirotes? Il nous dit, parce que la lumière, elle passe dans un état de Gilui, et tout Gilui, ça se fait, de Gilui, pardon, de dévoilement, et que tout dévoilement se fait par le biais de sphirotes. Et de ce fait-là, il est possible qu'il y ait des sphirotes également dans la lumière sans aucune limite. Roulez. Mais toutefois, le chiffre de 10 sphirotes, alors il nous dit des sphirotes Agnuzot, les 10 sphirotes qui sont encore enfouis dans la lumière d'avant le Tzimtzum, Yesh Lomar, il y a lieu de dire, Delo Shayar, Rag Beshoresh Akav. On peut dire cette définition des 10 sphirotes Agnuzot uniquement que ceux qui est en rapport avec le Kav Ensof, la ligne de lumière infinie, la racine du Kav. Alors là, oui, il y a l'apparition des 10 sphirotes. J'ai entendu que puisque le Kav, il va descendre dans le Chalal Apanouy, et il va transporter avec lui ce que doit être le monde, par le fait qu'il va rencontrer le Réchimo, etc. Alors, il doit avoir déjà, lui, la coïncidence, la structure personnelle des 10 sphirotes, et ça oblige une présence des 10 sphirotes agnosot dans la racine même du Kav Ensof. Alors, si c'est bon, on peut continuer, s'il n'y a pas de difficulté. אוקיי, בחינת גילוי, וכל גילוי הוא על ידי ספירות, ומכל מקום מספר 10 ספירות גנוזות, יש לומר דלא שייר רק בשורש הקו, שם שייר לומר 10 ספירות הגנוזות, וזהו בחינת ממלא כל אלמיני. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ces 10 ספירות הגנוזות, desquelles vont jaillir le Kav Ein-Sof, elles sont appelées ממלא כל אלמין, c'est-à-dire qu'elles remplissent tous les mondes, כמו, שהוא בשורשו מקורו באור אין-סוף ברוך הוא. Comme cela est dans la source et la racine, dans la lumière infinie. Voilà, la lumière infinie, qu'elle soit bénie.
d'Eliot, des Or, il va remplir les mondes au niveau de 10 sphirotes. Vous avez compris, pour que la lumière puisse remplir les mondes qui vont fonctionner avec le système des 10 sphirotes, forcément, la lumière qui doit remplir les mondes, elle est construite en 10 sphirotes elle-même. Alken, Gambe, Shorsho, Shayar, Lomar, Asara Sphirot Agnuzot. C'est pour cela que, également, dans sa source, il y a lieu de dire 10 Sphirot Agnuzot. Sous-entendu que le terme de 10 Sphirot, il est emprunté à ce que seront les Sphirot ensuite. Ce que le Rabbi va expliquer dans le Mamar chez Moshe à la Marom. Parce qu'il n'y a pas encore de Sphirot dans la simplicité d'avant le Tzimtzum. Mais comme il y aura des Sphirot, alors apparaît déjà cette notion de ce qui sera. C'est là où Dieu se présente, Mashéaya ou Sheiye, qui se définit également comme le nom de Moshe lui-même. Ok? Voilà. Mashenken Baorensof Ablikvul, par contre, dans la lumière infinie qui n'a pas de limite, Prinat Shoresh ou Makor de Or Asovev Kolanmin, Lo Yesh Mispar les Sphira. Par contre, dans la notion dans la notion de la lumière du Sovev Kolalmin, Lo Shayar Mispar les Sphira. Il n'y a pas lieu qu'il y ait un chiffre pour la Sphira. Alors, on me dit que ça coupe souvent. Attendez, je vais ouvrir. Il part par rapport au réseau. Bon, je ne peux pas faire tellement plus là pour tout de suite. Ok. On essaiera d'améliorer encore une prochaine fois. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va pour chacun? Je vous ai dit c'est moins compliqué, effectivement. Ça ne veut pas dire que c'est pas du tout compliqué. Il faut comprendre que c'est juste une définition que l'on doit mettre en place. Là, une définition d'un degré, d'un autre degré, d'un niveau, d'un autre niveau. Mais ces définitions-là, finalement, on comprend que le langage est mesuré. Vous avez entendu qu'on reprend toujours les mêmes définitions d'un monde à l'autre, d'un niveau à l'autre. C'est ça qui doit nous familiariser, en fait, toutes les notions que l'on véhicule dans la compréhension ici dans la Chassidut. Et finalement, on reprend les 10 sphirotes et on les projette dans toutes les constructions. Dès qu'il y a une construction, il nous a dit, dès qu'il y a un dévoilement, il y a des sphirotes. Et maintenant, il nous a rajouté un élément, il y a des sphirotes, mais pas forcément 10 sphirotes. Alors, ok, qu'est-ce qui caractérise les 10 sphirotes? C'est la construction à venir, c'est-à-dire le monde de Hatzilut qui va être l'aboutissement de l'idée, entre guillemets, de l'établissement de ces 10 sphirotes-là. Donc, à partir du monde de la Sarah Sphirot Agnozot, il y a effectivement de quoi projeter le monde de Hatzilut à venir. Et c'est ça la raison qui fait que dans le monde qui est dans l'état qui précède le Tzimtzum et tous les mondes à venir, il y a déjà des sphirotes et que ces sphirotes sont enfouis dans la source supérieure. Est-ce que vous voulez qu'on arrête là? Vous voulez continuer un peu? Dites-moi, avec l'aide de Dieu. J'entends plus personne. On est là, on vous écoute, Raoul. On continue? On a coupé les micros, c'est pour ça? Oui, je sais que vous avez coupé les micros. Je vous demande de les ouvrir pour me dire est-ce que c'est intégré? Si c'est pas intégré, je peux pas trop continuer. C'est intégré pour vous? Ça va, pour l'instant, tu te débrouilles bien, c'est bien. Bon, ça va. Il y a marqué que la Kouchia, elle vient des forces du mal. Ça va, il n'y en a pas là pour l'instant. Ah, d'accord. Nissim, c'est bon pour toi aussi, ça va? Nissim ne répond pas. Bon. Alors, on va continuer encore un petit peu. Voilà, que Dieu nous donne les forces à chacun d'entre nous d'enseigner, d'intégrer. Alors, si c'est bon, c'est bon. Alors voilà, tout simplement, on a dit il y a des sphirotes à partir du moment où il y a un dévoilement. Le dévoilement, il vient de la lumière, parce qu'il y a le Ensof et Or Ensof. La différenciation, déjà, quand je dis Ensof, c'est l'infini. Donc on parle, on va dire, vraiment de la proximité avec l'essence. Quand on dit le Or Ensof, c'est déjà dans un état de dévoilement. Et si on parle d'un état de dévoilement, alors Shayarbo, il est possible de lui attribuer des sphirotes, parce qu'il n'y a pas de dévoilement sans sphirotes. Ok. Et s'il y a des sphirotes, ceci dit, le Rabbi Rachab nous dit, mais la définition de 10 sphirotes, qui va être reprise dans le Sefer Yetzira, et Seher velo Tesha velo Echad Eser,
Alors, 10 et non pas 9 et non pas 11. Ça, cette définition-là, hein, alors elle n'intervient qu'à partir des 10 Sfirot Agnosot. Pourquoi? Parce que les 10 Sfirot Agnosot vont faire la projection du Kav Ein Sof, lequel va pénétrer le Chalal Hapanouï, le monde vide de dévoilement, pour y intégrer cette construction à partir du projet de 10 Sfirot qui vont se répercuter de monde en monde. De Olam Akudim, Olam Anekudim. Donc on a dit Akudim, les Sfirot sont encore dans un seul réceptacle. Nekudim, il y a 10 réceptacles de 10 Sfirot, mais l'équilibre n'est pas encore mis en place. Bien sûr, Dieu il fait pas des erreurs. C'est qu'il a voulu construire de cette manière-là. Donc il y a l'implosion, l'explosion du monde de Nekudim, le monde de Tohu. Et ensuite, Pourquoi tu as dit l'équilibre tout à l'heure escompté, que c'est le monde de Hatzilut. Oui? pourquoi tu as dit tout à l'heure que euh, les c'était pas encore défini que ce serait les 10 sphirotes, que ce Hmm. serait pourquoi tu as dit ça? Puisque déjà on avait les 10 sphirotes agnosot qui mettaient en place en quelque sorte les 10 sphirotes à venir dans les mondes de Hakudim, etc., etc. Comment tu peux dire que on n'était pas encore en mesure de dire que ce serait 10 sphirotes? Voilà. Alors d'abord, c'est pas moi qui parle, c'est Rabbi Rassab, hein, tu sais, moi, je fais que Ouais, dire. d'accord, mais bon, Ouais, voilà. Alors, et le Rabbi excuse-moi, Rassab, en fait, il nous a fait une distinction dans la lumière elle-même. Il a expliqué que dès qu'il y a un dévoilement, il y a des sphérotes, mais avant qu'il y ait l'établissement de 10 sphérotes agnosot, et donc nous, on s'est habitué à cette idée-là, que les 10 sphérotes, c'est des sphérotes au nombre de 10, etc. Il nous dit, mais il y a un état qui précède. Dans cet état qui précède le dévoilement du Or Ein Sof, il y a des sphérotes, puisqu'il n'y a pas de dévoilement sans sphérotes, mais il n'y a pas encore le chiffre 10. C'est-à-dire que le chiffre 10, il est la, la résultante de l'évaluation, qui, elle, va d'accord. établir Ça, c'est l'évaluation, avant c'est les 10 sphirotes le agnosot, Reshimo. alors. Ça, c'est avant les 10 sphirotes agnosot. Voilà, ça, c'est avant les 10 sphérotes agnosot. Donc là, dans ce D'accord. passage-là du Hanbet, il vient nous Est-ce qu'on peut dire que préciser. ça, c'est dans le plaisir? Est-ce que ça, Voilà, c'est dans le plaisir, voilà, exactement. On est cette encore dans l'état du situation? désir avant que la volonté ne soit établie. Dès que la D'accord, ok. volonté va être établie, alors c'est 10 sphérotes et pas autre chose. D'où D'accord, ok. l'affirmation de Abraham Avinu, 10 et non pas 9, 10 et non pas 11. Non, c'est 10, c'est Ok, tout. d'accord. Là, tout ça, c'est C'est ça, tout, la c'est bon. construction. Voilà. Donc avant, le chidouche, là, pour nous, dans la compréhension et l'acceptation, c'est de se dire, mais finalement, il y avait des sphérotes avant. On dit non, 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 il n'y avait pas 10 sphérotes. Alors, il y avait quoi? Il y avait des sphérotes, mais pas 10 sphérotes. Alors là, j'apprends que avant qu'il y ait 10 sphérotes, il y avait la définition de sphérotes de manière générale. C'est-à-dire qu'il nous dit, il n'y a pas de dévoilement sans sphérotes. On dit, OK, on parle que des lumières en plus. Il n'y a pas de réceptacle ici. Donc, les lumières étaient dans un premier temps, les lumières de Or Ein Sof, elles sont dans un premier temps dans un état de sphérotes. Ensuite, il va y avoir la définition qui va s'installer, sphérotes enquête, des sphérotes sans fin. Ensuite, elles deviennent des sphérotes limitées. Donc, c'est-à-dire que tant qu'on est dans les sphérotes sans fin, on est dans l'évaluation. Et l'évaluation, elle y pense aux 10 sphérotes, si on veut. Mais elle n'établit pas que ça va être le système imposé à la construction des mondes. Donc, on est dans des sphérotes infinies, enquêtes en hébreu, mais non pas encore 10 sphérotes. OK? Alors, on continue. Et Yaakov, Oui, oui, oui. quand tu dis qu'on est dans une dimension infinie, comment dans Oui. l'infini tu peux construire de l'infini? Alors oui, c'est une très bonne question, ça. Même les kabbalistes ont posé cette question. Oui, L'autre moi, un je suis ghetto de dissident, Mekoubal. moi. Je suis pas Mekoubal, moi. Je veux une Oui, bien réponse. sûr. C'est le scroutavor des familles de kabbalistes qui ont précédé dans ta famille, c'est sûr. Ah, Chacun je sais d'entre pas ce vous, en qu'ils ont fait. fait, mais moi, j'ai fait plomberie, moi. Ne va pas me changer ma Bon, alors, question. c'est un tuyau pour toi, là. Euh, le, la définition, les kabbalistes vont poser la question. Tu sais, quand on dit Dieu a créé les mondes dans la Malchut de Ensof, je me rappelle dans le Etraïm, il y a une aga, comme ça, là-bas, une note, où les commentateurs disent, mais ça veut dire Malchut de Ensof, c'est-à-dire là.
la royauté de l'infini. Si c'est l'infini, on ne peut pas établir un niveau quelconque. Alors, il y a une réponse assez on va dire, bon, innocente. La réponse innocente des kabbalistes, là, ils disent, nous, on ne sait pas où se trouve la malchoute de l'infini, mais lui, il sait. Bon. Alors, on va dire, bon, cette réponse-là, ça ne peut pas contenter la Chassidut Rabat, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, ici, quand on statue dans l'infini, dans la lumière infinie, c'est que il y a déjà des analyses. Des analyses qui ont été faites dans les kabbalistes de toutes les époques, y compris le Shla Kadosh, par exemple. Et ça, c'est un passage dans le Samervav, on pourra l'étudier avec l'aide de Dieu. Mais là-bas, justement, on parle beaucoup de la définition de Sphirot avant l'apparition des 10 Sphirot. Et cette idée-là, elle est que du moment qu'il y a un dévoilement, donc, alors le dévoilement ne peut pas se faire sans Sphirot. La Sphira, ça veut dire, d'un certain point de vue, une structure de dévoilement. Sphira est égale à une structure de dévoilement. C'est-à-dire, au lieu que la lumière se répande de manière infinie, sans aucune direction, tout à coup, elle va être dirigée vers une intention. C'est ce qui s'appelle l'évaluation. Ça s'appelle en hébreu la shahara. Dieu évalue en lui ce que le Zohar dira Gelif, Gelifou, Beteru, ila. C'est-à-dire il va creuser dans la pureté supérieure. C'est-à-dire que Dieu est en train de, oui, comme on dit, réfléchir au-dedans de lui. Et ça, c'est déjà cette réflexion, elle est des sphirotes, mais des sphirotes enquête, sans limite. Et quand il va définir, voilà comment je veux créer le monde, alors c'est l'apparition des 10 sphirotes. J'espère que j'ai pu t'expliquer. C'est bon pour toi? Oui, mais une chose, quand tu as dit que après après le premier Tzimtzum, tu as dit il y avait une lumière d'un niveau Choma Binada, On Tiferet, une lumière de Tiferet qui est venue et oui. le cave qui a pu se habiller avec autre chose. Donc il y avait déjà là-haut des structures, il y avait une structure de. Oui, mais quand on dit il y avait déjà, ce sont les 10 surotagnosotes. Avant les 10 surotagnosotes, il n'y a pas de structure. Justement, les 10 surotagnosotes sont l'établissement de la structure, tu vois? Oui. Donc, précédemment, il n'y a pas de structure du tout. Ouais, bon, Et alors, comme il n'y a pas de structure, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de... En hébreu, on dirait un mivne, une construction. Il y a l'élan vers la structure, il y a l'idée de la structure, alors ce sont des sphérotes, mais non pas la structure elle-même. Tu vois? Cette possibilité de structure s'appelle sphérote, mais non pas l'établissement de la structure elle-même. Tu vois? oui, je vois, mais quel est le rapport entre les sphérotes cachées avec le nom d'Havaïe? Ah, quel est le rapport? Justement, on a dit que les lettres du nom d'Havaïe, c'est vrai. Alors là, tu poses une très très bonne question. C'est-à-dire, si on dit que le nom Havaïe, c'est 4 lettres, lesquelles, quand on va les remplir, vont nous donner 10 lettres finalement au lieu de 4, d'accord? Donc, c'est les noms de Ab, Sagma, Veban, ok? Donc, c'est les guématriotes, les valeurs numériques. Donc, je donne la définition en tant que lettre, ok? Donc, on a 10 sphérotes grâce au fait de remplir le nom de Havaïe, ok? Mais est-ce que le nom de Havaïe, qui veut dire Méhavé, qui fait exister, il n'existait pas déjà comme une possibilité d'émanation de la lumière? Tu vois? Avant l'établissement de la volonté dans les 10 sphérotes agnosotes, dès le moment où il y a le désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas, il y a déjà le nom Havaïe, ce qu'il nous a dit précédemment. Il nous dit il y a le Havaïe avant l'Aliyat Taratzon, avant l'établissement de la volonté, et le nom Havaïe après l'établissement de la volonté. Et ce nom Havaïe qui a précédé, alors lui, il est déjà particulier. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il est le désir d'avoir une maison ici-bas. Ça, c'est le Havaïe dont on parle. Et qui fait qu'il va prendre des conseillers. Et c'est pour ça, et c'est à ce niveau-là que Rabbi Eliezer Agadol nous dit Batrala, il y a Ushmo Bilvad, dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Au début, il y avait
Il était lui seul avec son nom. Et ensuite, seulement, il va avoir l'établissement de la volonté par l'apparition de 10 sphirotes et non pas une infinité de sphirotes, mais 10 sphirotes uniquement. C'est-à-dire que les 10 sphirotes, c'est le début, c'est comme, on pourrait dire, c'est Bereshit pour le commencement, à partir de Voilà, exactement. Bravo, c'est ça. Et Les 10 après, ils peuvent... sphirotes, voilà, c'est le plan, pas le plan, parce que le plan, c'est le Réchimo, mais la structuration, c'est comme si Dieu est en train de prendre le matériau qui va servir à créer les mondes, le matériau spirituel. Il établit que voilà, c'est ça ma structure au niveau des lumières, je vais utiliser 10 sphirotes. Au niveau des réceptacles, alors le Réchimo a toute une façon personnelle d'entraîner également par les 10 sphirotes une construction au niveau des réceptacles, etc., différente, beaucoup plus dans le détail. Mais ici, au niveau de la lumière, il y a déjà cette notion de 10 sphirotes. Ok. D'accord? Bon, on va te noter après. Bon, voilà, si c'est bon pour vous, peut-être qu'on va arrêter là. Hein. Moi, je ressens que ça suffit pour aujourd'hui. Ah, parce qu'il y a encore beaucoup On est en de fin de semaine. Et Ok. voilà, on a eu du mal à commencer. On va essayer. J'espère que le cours est enregistré. J'espère que je vais pouvoir l'installer sur YouTube. Mais quoi qu'il en soit, on a étudié quelque chose d'essentiel. C'est cette notion de 10 sphirotes et les sphirotes qui existent avant les 10 sphirotes et qui se définissent comme sphirotes enquêtes, des sphirotes infinies. Donc, ces sphirotes infinies, elles sont vraiment la notion de l'existence à venir, mais seulement le mouvement de l'existence, sans qu'il n'y ait encore la structuration de l'existence. Voilà. OK? Ok. Ok. Alors, Très bien, Shabbat bravo, Shalom merci. à chacun, Good merci Shabbos. beaucoup. Good Shabbos. Allez, à la Shabbat semaine shalom. prochaine, si Dieu veut. C'était quand même plus facile que Chodesh le cours Tov. précédent, il me semble. D'accord? Chodesh Tov. Allez, que du bonheur, Chodesh Tov, et Ok. on se retrouve Beth Amikdash avec l'aide de Dieu. Et Amen. bravo pour Amen. Amen. bravo pour votre Amen. investissement dans la Géoula. Bye. Oui? Bye, bye. Juste, vous aviez dit qu'il a fait l'homme à son image, mais on sait qu'il a fait Adam Arishon avec ses mains, et ses mains, c'est les sentiments. Et on voit que Oui. l'image de l'homme, elle descend jusqu'à être mégalée pour qu'on sache que ses Zéranpin, c'est les Midot. Et donc, il a fait avec ses mains. Et donc, il a fait avec Zéranpin, alors. Oui, oui, exactement, exactement. Dans cette optique-là, oui. Mais ça, c'est la fin du voyage, on va dire. C'est la fin de l'établissement de l'homme, quoi. C'est comme on dira, Vayenacheu began Eden. Il va déposer l'homme dans le Gan Eden. Là, il le dépose dans le monde de Hatzilut. Donc, bien avant, on voit cette notion-là de l'homme qui est créé, qui s'appelle le Adam Elion, c'est-à-dire les 10 surot agnosot, qui vont être le modèle du Adam Elion du monde de Hatzilut, qui lui va permettre, qui va devenir le modèle du Adam Atarton, si on peut dire, chacun d'entre nous. D'accord, vous avez. Allez, bye Allez, bye. Shabbat shalom. bye, Allez, que Dieu vous bye, bénisse. bye, bye. Shalom. Bientôt, au revoir, les amis. Shalom, Merci. bye. Bye. Bye bye.